Les gars, vous n'en avez pas la moindre idée, mais les femmes observent absolument tout. Pas seulement ce que vous dites, mais la façon dont vous vous tenez, la direction de votre regard, la tension dans vos épaules, et même ces micro-gestes que vous faites sans y penser. Et voici ce qui va vous faire exploser le cerveau. Certains de ces infimes détails sont non seulement remarqués, mais ils sont totalement irrésistibles. Je parle de ces mouvements qui court-circuitent la logique et touchent directement le cerveau émotionnel. Le genre de gestes qui font qu'une femme se penche vers vous, ressent cette étincelle et se demande « Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce mec ?» La plupart des hommes passent leur vie à essayer d'impressionner avec de gros coups de bluff. L'argent, les muscles, un style voyant. Mais la vraie force se trouve ailleurs, dans cette confiance silencieuse, cette maîtrise tranquille de votre présence qui vous rend vraiment inoubliable. Aujourd'hui, je vais décortiquer 9 gestes subconscients et sous-estimés qui rendent les femmes folles, même si vous ne savez pas que vous les faites. Et une fois que vous les connaîtrez, vous n'entrerez plus jamais dans une pièce, vous n'aurez plus jamais une conversation, ni ne soutiendrez plus jamais le regard d'une femme de la même manière. Alors, attachez vos ceintures, car ça va changer la façon dont vous vous tenez dans la vie de la manière la plus puissante qui soit. Le numéro 9, l'inclinaison lente de la tête. L'ancrage de la présence. Vous n'y auriez jamais pensé, mais une simple inclinaison de la tête, faite lentement pendant que vous écoutez ou maintenez un contact visuel, déclenche quelque chose de primitif chez nous. Ce n'est pas seulement un signe de curiosité, c'est un signal d'ouverture émotionnelle, de confiance et de présence ancrée. Quand un homme incline légèrement sa tête, juste assez pour montrer qu'il est vraiment là, qu'il ne fait pas juste écouter des mots, il envoie ce message silencieux. Je te vois. Je suis en sécurité. Tu as toute mon attention. Psychologiquement, ce geste imite la façon dont les bébés cherchent la sécurité, ce qui active notre réponse de protection, un système émotionnel qui nous pousse instinctivement à faire plus confiance. De plus, cette inclinaison donne l'impression que vous nous étudiez, mais sans juger. C'est un geste de rapport qui baisse nos défenses et invite à l'intimité sans aucune pression. Le numéro 8, le sourcil levé. Le micro-défi. Celui-ci, c'est de la magie pure. Ce petit mouvement subtil d'un seul sourcil qui se lève, surtout quand on dit quelque chose de taquin ou d'audacieux, envoie un message limpide. Vraiment, tu vas sur ce terrain-là. Sans prononcer un mot, vous créez une tension ludique, un mélange de défi et de séduction, mais surtout de confiance inébranlable. Les experts appellent ça un micro-défi, un flash de scepticisme mêlé à de l'intrigue. Vous ne semblez pas critique, mais amusé. C'est comme si nous devions mériter votre attention complète. Et ça, messieurs, est de l'or pour une femme de valeur. Le numéro 7, l'inclinaison calme. La porte vers l'intimité. Parlons de quelque chose d'une simplicité trompeuse mais d'une puissance incroyable, l'inclinaison lente et calme. Non, il ne s'agit pas de vous jeter sur elle comme un chiot, mais d'une gravité contrôlée qui crée un moment où le monde entier disparaît. Quand vous vous penchez lentement, au bon moment, vous envoyez l'un des signaux de connexion les plus primitifs. Neuroscientifiquement, ce mouvement déclenche la libération d'ocytocine, l'hormone du lien. C'est une récompense chimique qui se produit seulement quand le mouvement semble organique, comme si votre corps était naturellement attiré par la connexion qui se déploie. Le numéro 6, le toucher de mâchoire. Le signal du penseur silencieux. Vous est-il déjà arrivé de vous surprendre à toucher votre mâchoire en pleine réflexion? Voici un secret. On le remarque et on adore ça. Il y a quelque chose d'incroyablement captivant chez un homme qui semble pensif et non agité. Ce toucher masculin subtil dit « Je suis engagé. Je suis intelligent. Je suis à l'aise avec mes pensées. » D'un point de vue évolutionniste, la mâchoire est un fort marqueur de testostérone. En la touchant, même inconsciemment, vous attirez l'attention sur un trait que les femmes sont biologiquement programmées pour trouver attirant. Le numéro 5, la pause avant de parler. Le beat alpha. Ce geste est criminellement sous-estimé. La plupart des hommes ont peur du silence.
mais un homme qui marque une pause avant de répondre rayonne de puissance. Cette demi-seconde hurle la maîtrise de soi. Vous ne courez pas après l'approbation. Vous n'êtes pas pressé d'impressionner. Vous êtes aux commandes. D'après la recherche, les personnes qui marquent une pause sont perçues comme plus intelligentes, plus réfléchies et plus dignes de confiance. Cette pause crée une tension d'anticipation, nous poussant à nous pencher pour écouter ce que vous allez dire. Le numéro 4, les mains en clocher. Le mouvement de pouvoir silencieux. Imaginez la scène. Vous parlez, vos mots sont mesurés et le bout de vos doigts se rejoignent, formant un clocher. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la maîtrise du langage corporel. Les mains en clocher sont un des signaux de confiance les plus puissants. Ça prend de l'espace sans être menaçant, ça force vos mains à bouger avec intention et ça ancre votre énergie dans la pièce. Le numéro 3, l'épaule plus sourire en coin. La séduction en une image. Vous voulez savoir ce qui rend les femmes folles? Ce n'est pas l'évidence, ce sont les contradictions ludiques. Ce moment où vous faites un haussement d'épaule décontracté et que vous l'associez à un petit sourire malicieux. C'est de la séduction pure. C'est comme si votre corps disait « c'est pas grand-chose » ou peut-être que si. Ce combo est dangereux car il déclenche la tension de séduction, cet équilibre parfait entre le jeu et la confiance. Le numéro 2, le regard plus demi-sourire. Le secret partagé à travers la pièce. Maintenant, on entre en territoire d'élite. Imaginez, vous croisez son regard à travers une pièce. Vous le maintenez juste assez longtemps pour qu'elle comprenne que ce n'est pas un accident. Et là, vous délivrez un demi-sourire subtil. Pas un grand sourire, mais un sourire calme et complice, comme si vous saviez tous les deux quelque chose que le reste du monde ignore. Ce moment-là peut arrêter le temps. C'est un affichage émotionnel contrôlé qui suggère la chaleur sans tout révéler. Vous invitez la curiosité sans tout donner. Le numéro 1, le geste de revendication d'espace. La présence inébranlable. Avez-vous déjà vu un homme entrer dans une pièce, sans dire un mot, toutes les têtes se tournent lentement vers lui? Ce ne sont pas ses vêtements, c'est la façon dont il occupe l'espace. C'est le geste de revendication d'espace, et c'est de la pure domination primitive en action. Cela peut être une main décontractée sur le dossier d'une chaise, un bras détendu sur une banquette, une posture ancrée et large, ou même se pencher en arrière lentement, comme s'il possédait l'espace autour de lui. Ces gestes sont des démonstrations territoriales qui signalent le confort, la confiance et surtout, le non-besoin. Alors, rappelez-vous, aucun de ces gestes ne consiste à faire semblant. Ce ne sont pas des tours de magie, ce ne sont pas des phrases d'accroche. C'est le langage naturel de la présence. Le genre de présence qui attire une femme sans qu'elle comprenne pourquoi. Ce sont des choses qu'elle capte subconsciemment et elles fonctionnent parce qu'elles parlent directement à notre psychologie la plus profonde. Alors, posez-vous la question, lequel de ces gestes faites-vous déjà sans vous en rendre compte? Et lesquels pourriez-vous consciemment commencer à pratiquer pour prendre plus conscience de votre présence? Laissez-moi vos réflexions en commentaire, je les lis toutes. Et si cette vidéo vous a donné ne serait-ce qu'une nouvelle perspective, faites-moi une faveur, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Parce que la prochaine fois, je révélerai les 7 signes de langage corporel que les femmes montrent quand elles testent secrètement votre confiance et comment réussir ces tests avec une maîtrise silencieuse. D'ici là, observez, agissez, possédez le moment.